Ce que tu vois actuellement, tu le connais sûrement, c'est l'explorateur de Windows. Mais ce que tu vois maintenant, c'est l'explorateur de Windows que je vais te présenter aujourd'hui. Donc c'est effectivement une alternative à l'explorateur de Windows de base natif. Alors évidemment, il n'y a pas que le design qui va changer parce que ça reste personnel, il y a aussi les options, la personnalisation qui sont accrues et beaucoup plus pratiques. Donc c'est vraiment l'explorateur de Windows mais en mieux. Alors, comme d'habitude, si tu regardes mes vidéos, on va commencer par l'installation du logiciel, puis aller dans les réglages pour tout paramétrer et tout comprendre, et ensuite, on utilisera le logiciel, donc dans le cas de cette vidéo, le nouvel explorateur de fichiers. Donc pour le télécharger, justement, tu as plusieurs choix, et je vais tout te montrer, comme ça tu fais en fonction de tes préférences. Alors, dans un premier temps, tu as le site officiel, où qui va un peu tout regrouper, que ce soit le serveur Discord, le GitHub, le téléchargement, etc. Je le trouve très sympa, le site, très joli, et il y a tout dessus, donc il est très complet. Mais là, vu qu'on s'intéresse principalement à télécharger le logiciel, on va plutôt aller sur le GitHub directement. Donc le logiciel est évidemment gratuit et open source, même si évidemment il y a une version payante juste pour soutenir les créateurs. Donc je t'invite évidemment fortement à le payer si tu veux soutenir les créateurs, les développeurs du logiciel. Et de le payer, ça te donnera notamment accès au Microsoft Store. En fait, l'application est également sur le store de Microsoft, mais que en version payante. Donc pour l'avoir en version gratuite, tu l'as sur GitHub, comme je t'ai expliqué. Et du coup, pour le télécharger, tu as juste à cliquer ici et ça se télécharge tout seul. Après, encore plus simple pour le télécharger, et peut-être que tu me vois venir si tu as déjà vu mes vidéos, c'est tout simplement avec une commande CMD donc qui utilise Winget directement, et donc c'est également disponible sur l'application qui est juste parfaite de Uniget UI. Donc sur Uniget UI, tu tapes Files Community, comme ça te filtre un peu mieux. Et ensuite tu as la version Preview et la version classique. Preview c'est la version bêta avec les nouveautés en avance, mais du coup également des bugs, je te le conseille pas. En tout cas pas en utilisation principale, tu peux l'avoir à côté juste pour essayer. Mais du coup tu as évidemment la version stable, tu fais clic droit, installer, ça s'installe tout seul et c'est très rapide. Et après je le précise que tu l'as installé par Uniget UI ou Winget plus généralement, ou par le GitHub directement, tu pourras quand même le mettre à jour automatiquement via Winget, ce qui est plutôt pratique. Donc là, le logiciel est installé. Si tu es évidemment passé par GitHub, il va falloir double-cliquer sur le fichier et l'installer, mais sinon, normalement, il est déjà installé. Et donc là, on va pouvoir passer à la partie que je préfère, c'est-à-dire les réglages. Donc je t'invite à ouvrir directement Files, donc l'explorateur de fichiers de nouvelle génération. Une fois que tu l'as ouvert, tu peux te rendre en haut à droite dans le petit roue crantée qui en fait signifie les réglages comme un peu dans tous les logiciels. Alors le premier réglage très important à faire, c'est de choisir la langue. Si tu préfères le logiciel en anglais, tu peux le choisir ici. En français, pareil. Logiquement, c'est déjà fait parce qu'il a choisi la langue qui est par défaut dans Windows, mais si tu veux des langues différentes, c'est ici qu'il faut le changer. Juste en dessous, tu vas pouvoir choisir le fonctionnement de démarrage, c'est-à-dire comment l'explorateur de fichiers va démarrer. Et tu as précisément trois choix. Tu as ouvrir un nouvel onglet, continuer là où vous avez arrêté et ouvrir un ensemble de pages. Donc ça, évidemment, c'est très personnel. Ce que je te conseille quand même, c'est ouvrir un nouvel onglet et d'éviter le plus possible, sauf si c'est vraiment indispensable, de continuer là où tu t'en es arrêté. Tout simplement parce que si tu as ouvert plusieurs pages, 5-6 pages par exemple, donc 5-6 onglets différents, et le logiciel va être beaucoup plus lourd à démarrer et ça peut mettre quand même pas mal de temps avec des grosses guillemets quand même. En tout cas, ça met plus de temps. Donc à éviter pour une efficacité et des performances accrues, mais si jamais vraiment t'en as besoin, évidemment, tu peux le mettre. Ensuite, tu as deux options que je trouve quand même très sympathiques. Ça va être ouvrir les onglets en mode double volet, que tu peux activer évidemment si ça t'intéresse, et ça va être tout simplement la possibilité d'ouvrir les nouveaux onglets à droite. Donc c'est-à-dire que tu auras un onglet à gauche, un onglet à droite. Un peu comme sur Zen Browser, Arc, etc. Enfin plein de navigateurs qui te permettent de séparer les pages internet pour en avoir une à droite et une à gauche, même si toi la caméra c'est inversé, mais t'as compris. Après, juste en dessous, tu vas avoir quelques petites personnalisations avec la section widget qui va te permettre en fait de sélectionner ce que tu veux voir dans la page accueil de l'explorateur de fichiers, donc mettre l'accès rapide, les lecteurs, l'emplacement réseau, les étiquettes, les fichiers récents, j'allais dire etc. Mais en fait c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Bon, là on va dire que c'est des options plutôt classiques qui changent pas non plus drastiquement de l'explorateur de fichiers classique de Windows, mais là on va rentrer dans des options très intéressantes et vraiment game changer selon moi, donc qui changent la donne en français. Dans options du menu contextuel, tu vas en fait pouvoir choisir, donc sélectionner, activer ou désactiver les options que tu vas voir quand tu vas faire clic droit dans le logiciel. Que ce soit un clic droit sur un fichier ou dans le vide pour créer un nouveau dossier par exemple, ça va être toutes les options que tu vas avoir, et ça je trouve que c'est très intéressant d'avoir fait ça implémenté dans le logiciel directement et d'avoir autorisé la personnalisation. C'est vraiment très pratique. Donc ça évidemment je te laisse personnaliser comme tu l'entends, c'est plutôt bien expliqué, donc normalement j'ai pas trop besoin de revenir dessus. Ensuite tu peux aller dans apparence. Dans apparence tu vas pouvoir personnaliser l'apparence de l'explorateur de fichiers, donc de l'application Files, en changeant le thème, donc thème sombre, thème clair ou le même que le système, en changeant l'arrière-plan, en mettant aucun arrière-plan, de l'acrylique, acrylique fin, mica, mica alt. Donc ça c'est des méthodes de fonctionnement pour l'arrière-plan, c'est compliqué à expliquer facilement, mais de toute façon tu peux essayer, tu verras la différence tout de suite. Mica c'est ce qui a été implémenté avec Windows 11 directement, donc c'est l'effet un peu glossy, couleur, en fonction de ce qui est derrière l'application. Et le mica alt, du coup c'est une alternative du mica que je trouve un peu plus intéressante et
et que je te conseille du coup de laisser, c'est normalement de base, je te conseille de laisser comme ça, évidemment tu peux changer et modifier et tester. Comme sur un navigateur internet, tu vas pouvoir changer la couleur de fond, donc en fait tout le contour et tout le logiciel en lui-même, donc avec un peu toutes les couleurs, mais si tu te dis qu'il n'y a pas forcément toutes les couleurs, c'est pas grave parce que tu peux le personnaliser de A à Z avec une palette de couleurs très avancée. Et vu que je compare avec les navigateurs, tu peux aussi faire une autre chose que les navigateurs peuvent faire de manière générale, c'est de mettre un fond personnalisé, un arrière-plan, un fond d'écran personnalisé. Donc tu peux cliquer directement sur parcourir, choisir une image et mettre un peu ce que tu veux. Alors sache que si tu veux enlever l'image que tu as mis, si jamais ça te plaît pas ou tu veux changer ou bref, tu veux l'enlever, et bien à droite de parcourir, tu cliques sur la petite flèche et tu cliques sur enlever tout simplement. Dans disposition, et ça m'a changé la vie comparé à l'explorateur de Windows classique. Tu vas pouvoir juste avec un bouton tout bête, donc le premier bouton, synchroniser la mise en page, peu importe là où tu es dans le dossier, donc peu importe si tu es dans un dossier qui est sur ton bureau, dans un dossier qui est sur même un autre disque, bref, ce sera toujours la même mise en page que tu as synchronisée et bloquée. Donc une fois que tu l'actives, juste en dessous dans type de disposition, tu vas avoir plusieurs choix. Donc moi j'ai mis tuile, mais évidemment tu as détail, liste, donc tuile évidemment, colonne, gris et adaptatif par contre il est grisé. Le mode adaptatif c'est qu'il va s'adapter en fonction du contenu etc pour te proposer des mises en page différentes à chaque fois. Donc évidemment tu ne peux pas mettre le mode adaptatif si tu bloques la mise en page parce que ça n'a aucun sens, enfin, c'est contre-productif. Donc moi personnellement c'est vrai que je mettais toujours mes dossiers en tuile, alors ça s'appelle pas tuile dans l'explorateur de Windows mais ça reste plutôt similaire. Donc en fait ce serait l'équivalent de affichage grande icône ou moyenne icône grosso modo. Donc là ça me permet d'avoir cette disposition partout dans tous mes fichiers tout le temps et ça j'achète. Ensuite, évidemment, tu vas pouvoir trier et regrouper en fonction de ce que tu veux. Tu peux trier par nom, par date, etc. Et tu vas pouvoir grouper par nom, par date, etc. Un peu pareil, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est parce que c'est deux choses différentes, mais qui se ressemblent dans les options de personnalisation. Ensuite, dans fichiers et dossiers, tu vas pouvoir afficher ou masquer certains éléments. Donc ça, on va voir les plus importants, ou en tout cas les plus intéressants. Alors, comme dans l'explorateur classique, tu peux afficher les dossiers et fichiers cachés. Tu vas pouvoir également afficher les fichiers dont le nom commence par un point. Bref, tu vas pouvoir afficher un peu tout ce que tu veux, ou au contraire, tu vas pouvoir masquer un peu tout ce que tu veux. Ensuite, ce que je te conseille de mettre, c'est afficher les cases à cocher et afficher les vignettes. Donc ça, on va revenir un peu plus tard, mais coche-le, je trouve ça très intéressant. Évidemment, tu peux le désactiver si t'aimes pas, mais on va en parler en tout cas dans très peu de temps. Bon, juste en dessous, tu as plein d'options de personnalisation, donc ça, je te laisse voir, c'est très personnel. Par contre, la dernière option, je te conseille de la décocher parce que ça prend pas mal de performance. Et ça permet en fait tout simplement de calculer la taille des dossiers. Donc si ton dossier, il y a plein de fichiers dedans, il va te dire que ça fait 10 Go de fichiers par exemple. Alors, dans mon cas, moi, ça m'intéresse pas vraiment, mais si ça t'intéresse, en tout cas, sache que ça prend quand même pas mal de ressources si tu l'actives, évidemment. Alors maintenant, tu vas aller dans Action. Alors pas le magasin, évidemment, sinon c'est un peu chiant pour la vidéo, mais évidemment dans les réglages, toujours du logiciel, on n'a pas bougé. Et bien, dans cette section, tu vas avoir accès à tous les raccourcis clavier, et tu vas pouvoir évidemment les personnaliser. Merci Christian. Et ça, c'est vraiment très pratique parce que évidemment, on les connaît pas tous dans Windows, ils sont pas tous affichés, mais là, en plus d'être affichés, tu peux les personnaliser. Donc ça, si tu te penches un peu, que tu les personnalises, que tu les prends en tout cas en compte et que tu t'en rappelles, que tu les apprends, ça peut te faire gagner quand même pas mal de temps et avoir une gestion plus fluide du logiciel et de ta gestion de fichiers, si tu fais des transferts, etc. Bref, ça peut être quand même beaucoup plus pratique. Alors ensuite, les étiquettes, on va pas en parler plus que ça, même en fait pas du tout parce que ça ne rentre pas en compte dans mon utilisation, dans mon besoin et je trouve que c'est très secondaire. Donc je te laisse regarder. Ça permet juste de mettre des étiquettes pour trier tes fichiers par exemple. Ensuite dans options de développement, ça c'est très pratique. Alors pour un cas précis et des utilisateurs très précis, mais ça peut être très pratique. C'est que tu peux connecter l'explorateur de fichiers à GitHub et gérer directement tout ton GitHub directement depuis le fichier. Donc ça c'est très pratique si tu l'utilises évidemment. Si tu ne l'utilises pas, juste tu te connectes pas et tu passes à l'option d'après. Et ensuite je te rassure, on a terminé. On a juste la dernière option avancée avec quelques réglages sympas, en particulier l'option exporter les paramètres qui te permet d'exporter dans un fichier les paramètres et les importer dans une nouvelle machine, une nouvelle installation de Windows, bref, de sauvegarder et de pas tout refaire à chaque fois, à chaque nouvelle installation. Tu peux également choisir d'ouvrir Files au démarrage, ça en vrai c'est plutôt pas mal, c'est vrai que de manière générale je le déconseille, là ça peut être plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'il met un peu de temps pour la première ouverture, un peu de temps, il est plus long que l'explorateur Windows mais c'est que pour la première ouverture, donc en fait de faire ça, ça te permet de ne pas trop voir la première ouverture qui est un peu lente. Et sinon juste en dessous, laisse bien cocher que ça tourne en arrière-plan, sinon à chaque fermeture et à chaque allumage ça va être très long. Encore une fois très long, c'est très exagéré, mais c'est pour imager et pour te dire que c'est un peu plus long que la moyenne. Et ensuite, tu vas pouvoir afficher l'icône dans la barre de notification, dans la zone de notification. Ça ne m'intéresse pas, tu peux le faire évidemment, si toi ça t'intéresse. Et sinon, ce que je te conseille de faire si tu veux l'utiliser comme explorateur de fichiers principal, parce que c'est le principal défaut, c'est que si tu ouvres un dossier, ça t'ouvre l'explorateur de Windows, et bien là non, parce qu'en cochant la case définir files comme explorateur de fichiers par défaut, et bien en fait, chaque dossier que tu vas ouvrir, ça va te l'ouvrir automatiquement dans Files, et ça c'est très pratique. Donc là, on a fait le tour, de toute façon, j'ai plus de salive, on a fait
fait le tour des paramètres de ce logiciel. Donc comme tu as pu le voir, c'est très complet, il y a beaucoup de personnalisation, ça c'est très cool. Donc tu peux vraiment le mettre à ta sauce et ça c'est un gros point. Même si peut-être il y a beaucoup trop d'options, mais c'est mieux d'avoir trop que pas assez. Et du coup, en utilisation, qu'est-ce que ça donne ce logiciel? Après tous ces réglages, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir perdu autant de temps à le régler? Est-ce qu'il est vraiment bien? Et bah à titre personnel, vraiment, je kiffe. Tu as la page d'accueil que je n'utilisais absolument pas dans Windows, que je la trouvais horrible, mais là je la trouve vraiment pratique, avec notamment l'accès à mes accès rapides. Donc moi j'ai mis ce PC, bureau et tous mes disques qui sont dans mon PC. Juste en dessous, on va avoir plus précisément les lecteurs avec le stockage restant, donc le libre et l'utilisé, et le stockage total du disque. Tu vas avoir accès aux emplacements réseau, bon j'en ai pas et je l'ai désactivé, mais si tu en as, tu as accès directement ici. Et les fichiers récents, bon ça c'est pas du tout utile, je trouve vraiment pas utile, surtout que ça ne fonctionne pas. Enfin disons que comme tu le vois, les fichiers affichés, bah je les ai pas ouverts, on est sur du fichier temporaire principalement, donc c'est pas très pertinent, mais ça a lieu d'être. Pourquoi pas. Sinon, du coup, si on va par exemple sur mon bureau pour voir un peu, vu que j'ai que des dossiers, c'est plus épuré, pour voir un peu les options possibles. Alors, pour sélectionner des éléments, tu vas pouvoir les cocher. Donc, tu vois, en haut à gauche, je peux cocher quand je passe mon curseur sur les dossiers. Ça marche évidemment pareil sur des fichiers, ça permet de cocher plusieurs éléments et de les sélectionner. C'est exactement comme si tu cliquais et que tu faisais CTRL sur ton clavier. Juste au-dessus, tu as évidemment les éléments classiques de Windows avec le bouton nouveau pour créer un dossier par exemple. Juste à droite, tu vas pouvoir couper, copier, coller, renommer, partager, supprimer, avoir les propriétés. Et justement, très intéressant, si tu cliques sur propriétés, et oui dans ma voix ça s'entendait que vraiment j'en avais marre des propriétés de Windows, c'est que là c'est des propriétés qui ont été totalement redesign et ça c'est trop bien. Donc quand tu cliques sur propriétés, tu vois tout de façon stylée, ça me donne envie de regarder, ça me donne pas envie de vomir. Donc tu vois le nom, le type d'élément, tu vois plus de détails, donc là où il est précisément, sa taille sur le disque, quand est-ce qu'il a été créé, quand est-ce qu'il a été modifié. Tu as également les options de sécurité directement, c'est tout de suite sur le PC, t'as pas besoin d'aller dans sécurité, options avancées, etc. Bref, là c'est tout de suite, c'est beaucoup plus pratique et c'est aussi beaucoup mieux présenté, beaucoup mieux agencé. Pareil, j'ai pas envie de vomir. Et puis si tu veux changer l'icône par exemple d'un dossier, bah c'est super bien présenté. Dans personnalisation, tu vois beaucoup mieux et tu le vois beaucoup mieux que dans l'explorateur de Windows. Donc en fait, c'est vraiment ce que Windows fait, mais en 1000 fois mieux. Ensuite, tout à droite, tu as plus d'options et des options très intéressantes. Alors, tu as les options de sélection qui va te permettre de tout sélectionner, d'inverser la sélection, d'effacer la sélection. Ça reste plutôt classique. Tu peux aussi trier et filtrer, donc en fonction de certains critères qu'on a déjà vus dans les réglages, donc normalement, t'as pas besoin de toucher. Tu peux également changer la disposition, et là, tu vas pouvoir tester du coup le design de chaque disposition. Donc là, par exemple, pour savoir ce qui me plaît, bah, j'ai tout essayé. J'ai vu que les tuiles, c'est ce qui se rapprochait et en mieux de ce que j'utilisais avant. Donc du coup, bah, je l'ai sélectionné et je l'ai mis par défaut dans les réglages comme je t'ai montré avant. Et après, l'option encore à droite, ça te permet d'avoir les détails directement dans la colonne de droite, donc les détails sur le fichier, le dossier, etc. Et même un aperçu, donc là, bon, j'en ai pas, mais tu as également un aperçu de tes fichiers, par exemple de tes fichiers Word, de tes fichiers Excel, etc. Donc c'est évidemment très pratique. Et pour te montrer du coup le clic droit, le menu contextuel qu'on a pu personnaliser juste avant et pour te montrer qu'il est quand même beaucoup plus complet et mieux agencé, quand tu vas faire clic droit, donc là je fais clic droit sur une photo, ma photo de profil, mais ça marche sur tous les fichiers, tout en haut tu as donc couper, copier, coller, renommer, partager, supprimer et propriétés qu'on avait tout en bas avant et c'était super chiant, enfin super chiant, c'était pas la mort mais il fallait quand même tout descendre, là c'est tout en haut, c'est plus pratique. Tu peux ouvrir avec, définir comme, vu que c'est une image en tout cas, tourner à gauche, tourner à droite, donc ça c'est propre à l'image, tu n'auras pas ça sur un dossier par exemple ou sur une application. Tu peux copier le chemin, tu peux créer un raccourci, tu peux le compresser, tu peux l'envoyer vers, tu peux également mettre les étiquettes, donc c'est là que tu vas choisir par fichier les étiquettes que tu veux mettre, et après tu as affiché plus d'options avec plus d'options, un peu comme sur Windows, avec par exemple le bloc-notes, affiché dans photo, etc. En tout cas, le clic droit est beaucoup plus complet, beaucoup plus pertinent, et surtout il est vraiment personnalisable, et ça c'est très cool. Donc là ça reste plutôt basique comme option, enfin c'est des choses qu'on connaissait un peu déjà, même s'il y a quand même des changements, des redesigns, etc. Mais il y a quand même quelques fonctions qui sont vraiment très pratiques et qui sont uniques à ce logiciel. Tout en haut à gauche, tu as un petit logo, donc à côté de l'onglet où tu es, où tu vas avoir trois options. Bon, nouvelle fenêtre, ça j'ai pas besoin de l'expliquer, c'est plutôt classique. Tu peux entrer en mode compact, ça je le trouve ça très cool. Le mode compact, il est vraiment très intéressant. Alors c'est très compact pour le coup, mais ça porte bien son nom du coup. Et tu peux également ajouter un volet, donc exactement comme sur plein de navigateurs comme je t'ai cité précédemment, pour avoir bien tout simplement deux onglets, droite et gauche, en haut en bas. C'est très pratique, très pertinent, et je trouve ça très design. Surtout que évidemment, en mettant ton curseur entre les deux, tu peux redimensionner les deux pages indépendamment. Enfin, pas vraiment indépendamment, parce que l'un dépend de l'autre, mais tu as compris. Je rajoute juste en post-vidéo, du coup, en fait, quand tu fais un transfert de fichier, quand tu copie-colles un fichier par exemple, donc là, si je fais avec mon fichier de caméra, je fais CTRL-C et je le colle, par exemple, juste ici, en fait, le transfert là ne va pas s'afficher. Tout simplement parce qu'en fait, il s'affiche en haut à droite, juste ici, dans un élément, dans centre de statut, qui va tout regrouper. Et ça, c'est très cool parce que déjà, en plus d'avoir des informations très poussées comme là, par exemple, on voit toutes les tâches qui vont arriver, celles qui ont déjà été terminées, etc. Ça permet de tout gérer comme un centre de notification. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment
très cool, très design et très pratique. Donc là par exemple, un élément copié, c'est terminé, je peux supprimer la notification, j'ai plus rien. Et ça c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais c'était super cool, donc c'est pour ça que je le rajoute maintenant. Donc là on a fait le tour de ce logiciel, la vidéo était plutôt longue pour le sujet, c'est-à-dire qu'une vidéo, je pense là elle va faire 20 minutes. Sur un explorateur de fichiers c'est très long, mais je voulais vraiment, comme dans toutes mes vidéos, détailler et tout expliquer. De toute façon la vidéo elle est chapitrée, donc tu peux aller d'une section à une autre très facilement, mais au moins tu as toutes les informations dont tu as besoin ou dont tu as potentiellement besoin. Et perso, je sais pas toi, mais moi je valide à 1000% ce logiciel, que ce soit en termes de design, d'options, de personnalisation, de fonctions, même de performance. Il est pas très gourmand, ça rajoute même en vrai rien à ton système, et juste le premier démarrage qui est un peu long, mais vu que c'est que le premier, c'est pas trop dérangeant. J'ai pas rencontré de bugs, en sachant que je suis en version stable évidemment, j'ai pas rencontré de bugs particulièrement, enfin même pas particulièrement en fait, pas du tout. Évidemment, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé directement en commentaire, ça m'intéresse très fortement, des choses que tu veux voir sur ce logiciel, des choses qui te manquent, des bugs que tu as eu, ou juste si tu as kiffé ce logiciel et que tu es super content d'avoir découvert ce logiciel, ou que tu le connaissais déjà. Bref, dis-moi ce que tu en penses, ce que tu en as pensé, et évidemment si tu as des questions ou des problèmes directement en commentaire. Après si tu as des problèmes avec le logiciel, avec des bugs, etc., bah plutôt sur le Discord du dev, je pourrais pas faire grand chose. Et j'en profite justement, si tu veux soutenir la chaîne, la vidéo et les vidéos plus généralement, bien n'oublie pas de t'abonner, liker et commenter, c'est gratuit, ça prend à peu près 2 secondes et ça aide vraiment énormément. Et si tu veux soutenir encore plus, n'hésite pas à partager, que ce soit la vidéo ou la chaîne autour de toi. Pareil, c'est gratuit, ça demande un peu plus de temps, mais c'est un soutien non négligeable et vraiment énorme. Donc merci d'avance. Bon, c'est pas tout ça, ça fait 45 minutes que j'enregistre, peut-être même plus. Il y a Doom qui sort demain, au moment où je fais la vidéo en tout cas. J'ai hâte de le tester, je vais aller rush le montage pour pouvoir le tester, en stream évidemment, sur YouTube et Twitch. Donc j'ai hâte de me détruire les yeux et les oreilles sur ce jeu. Je te dis évidemment à très bientôt pour une prochaine vidéo. Excellente journée ou soirée, ça dépend de quand tu regardes la vidéo, mais excellente ce que tu veux dans tous les cas. Bref, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, j'ai rush la fin.